Je me suis rendue devant la maison de la sorcière vaudou la plus célèbre des États-Unis, partie 2. Et cette fois, on rentre dans les affaires les plus mystérieuses de Marie Laveau. Et on commence avec l'affaire du condamné. Dans les récits anciens de la Nouvelle-Orléans, on raconte que Marie Laveau avait un pouvoir que personne n'osait remettre en question, celui de sauver un condamné à mort. L'histoire se déroule au milieu du 19e siècle. Un homme, dont le nom varie selon les conteurs, est condamné à mort. Son exécution doit avoir lieu à l'aube, devant la foule, comme c'était la coutume. La famille du condamné, désespérée, se tourne vers la seule personne que la ville croyait capable de changer l'inévitable. La veille de l'exécution, Marie Laveau se rend à la prison. Et ce qu'on raconte, c'est qu'elle y reste toute la nuit sans dormir une seconde. Des témoins racontent qu'elle priait à voix haute, qu'elle chantait en créole, qu'elle traçait des symboles au sol avec de la poudre, et qu'elle portait autour de son cou son serpent sacré, Zombie. Toute la nuit, on la voit marcher autour de la cour, parler aux esprits, implorer les saints et les loas. Puis vient le matin de l'exécution. La foule s'installe, le condamné est conduit vers l'échafaud. Et c'est là que tout bascule. Un orage comme la ville n'en avait pas vu depuis des années. C'est la fin. Regardez cet orage. Vent violent, éclair, la pluie tombe en rafale, les bourreaux hésitent, la potence menace de s'effondrer. Il devient impossible de procéder à l'exécution. Et dans pratiquement toutes les versions, on raconte que l'orage s'est calmé aussi brusquement qu'il était apparu et au moment de l'exécution. Quelques jours plus tard, le condamné reçoit une commutation de peine ou une grâce officielle du gouverneur. Le condamné est libre. Pour certains, c'était un miracle. Pour d'autres, une coïncidence. Mais à la Nouvelle-Orléans, on dit encore que si Marie Laveau priait pour toi, même la mort devait t'attendre. Mais le pouvoir de Marie Laveau ne s'arrête pas aux condamnations. Et certaines histoires parlent même de guérison impossible. Et l'une des plus connues concerne une femme de la haute société atteinte d'une maladie mystérieuse. Fièvre, convulsions, délire, personne ne comprend ce qu'elle a. Les médecins tentent tout. Saignées, remèdes européens, décoctions, mais son état empire. Et quand les médecins annoncent qu'il lui reste plus que quelques heures, sa famille fait appeler Marie Laveau. Elle arrive de nuit avec ses herbes et ses huiles, le foulard blanc noué sur la tête, et cette présence calme qui, dans les récits, impressionnait tout le monde. Elle demande que toute la maison soit plongée dans le silence, que personne n'entre, et que toutes les bougies soient allumées. Elle prépare une infusion d'herbes, mélange d'eucalyptus, de basilic, de plantes créoles et d'huile bénite. Elle masse la poitrine de la malade, chante en créole, puis récite des prières catholiques mélangées à des invocations vaudou. Pendant des heures, elle reste à ses côtés. Puis au cœur de la nuit, la respiration de la femme s'apaise. Sa fièvre tombe, son pouls se stabilise. Le lendemain matin, la famille la retrouve assise